Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors ne pensez pas que je fais cette introduction pour me donner un style, je le fais suite au conseil d'un frère, Jazakallahu khaira. J'avais l'habitude de le faire par écrit, mais c'est vrai que je ne le faisais pas à l'oral. Et le fait de commencer en prononçant le nom d'Allah, Azza wa Jal, et en priant sur le prophète, alayhi salatu wa salam, il y a en cela, j'espère, de la baraka dans ce que j'essaye de faire. Ça, c'était la petite parenthèse. On passe tout de suite au livre du jour. C'est un tafsir. C'est le tafsir qui s'intitule, du moins c'est un de ses noms, mais c'est celui qui a été répandu chez les gens. Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalami al-Mannan. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous l'avez peut-être aperçu ici sur l'autre édition, c'est le tafsir As-Sa'di, en référence à son auteur, Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, rahimahullah, qui est le grand savant al-Faqih, qui est entre autres connu comme étant un des professeurs, peut-être celui dont il a le plus profité, je crois même que c'est sûr, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Justement, Cheikh Al-Uthaymin, on y vient dans le sens où il a fait une petite introduction sur ce tafsir. Je vous en résume vraiment les grands points. C'est important ce qu'il a dit. Donc déjà, il faut savoir que lui, il dit que ça, c'est un des meilleurs tafsirs. Il dit qu'il se démarque par plusieurs points, notamment par la facilité des formulations employées. Le style employé par l'auteur est clair. Il dit à tel point que comprend celui qui est entré dans la science et celui qui ne l'est pas. Donc ça rejoint ce que disent les autres savants aussi, dans le sens où c'est un tafsir qui est très conseillé pour les débutants. Vous trouverez souvent dans les questions-réponses des savants, lorsqu'on leur demande quels sont les tafsirs adaptés aux débutants, vous retrouverez vraiment dans la plupart des cas qu'ils citent celui-ci parmi les tafsirs conseillés. Il dit également que l'auteur s'est éloigné de tout ce qui était trop long et s'est éloigné également des divergences. À part si la divergence était qawi, dans ce cas-là il l'a abordé. Il cite un point aussi qui est très important, c'est le fait que l'auteur, rahimahullah, était sur al-aqida salafiyya, dans le sens où lorsque vous allez avoir des versets qui parlent des attributs, par exemple, ou des noms d'Allah, azza wa jal, vous allez retrouver là l'aqida des salafs, et vous allez pouvoir lire tranquillement sans avoir le doute est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas, parce qu'il y a des tafsirs dont on peut profiter, mais les auteurs n'étaient pas sur l'aqida salafiyya pour ce qui est en rapport avec les noms et attributs. Donc là, non seulement vous êtes tranquille, mais en plus vous allez énormément profiter de ça. Ça, c'est un point important. Également dans le fiqh, comme on le disait tout à l'heure, l'auteur était un faqih, il était très connu dans le fiqh. Et on retrouve ça dans son tafsir, c'est-à-dire qu'à partir des versets, il nous emmène vers des points dans le fiqh, à tel point que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit quoi? Nous dit que sur le simple verset de Al-Wudu, l'auteur en a extrait 50 règles dans le fiqh. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, à partir d'un seul verset, l'auteur a extrait 50 règles, c'est énorme. De la même manière, tout ce qui est en rapport avec les récits des prophètes, diverses règles en rapport, comme je l'avais cité dans le résumé de ce tafsir-là, du moins le résumé des fawaïd, les règles du divorce, les règles du voyage, les règles des ventes, etc. etc. Donc là, évidemment, c'est l'original, c'est le tafsir original, donc vous allez avoir tout cela en détaillé, vous allez pouvoir en profiter au maximum. Ce tafsir, comme je le disais, est considéré comme adapté aux débutants, ce qui ne veut pas dire de ne pas avoir un petit dictionnaire à côté de soi. Moi, je ne vous cache pas que quand je l'avais feuilleté, quand j'avais lu certains passages, il y a pas mal de passages où il y avait des mots que je ne comprenais pas. Mais le style global, de manière générale, est vraiment simple. Pour les éditions, il y en a ici deux, à droite d'Al Ibn al-Jawzi d'Arabie. Ça, c'est la 6e édition. Elle a été imprimée l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et à gauche, nous avons Mu'assasa al-Risala. Donc, elle a été imprimée avant. Et là, je crois que c'est la 2e édition. Peut-être que ça date d'il y a 3 ans. Mu'assasa al-Risala, ils l'ont imprimé sous 2 formats différents. Donc, il faut savoir que tout au début, ce tafsir était en 7 tomes. Par la suite, Dar ibn al-Jawzi l'avait imprimé en 4, puis en 1. Donc, quand même, c'est quelque chose d'assez condensé. D'où l'utilité de l'avoir en grand format. Moi, personnellement, c'est celui que je préfère sur cette édition-là. On voit ici, c'est quand même relativement agréable. Donc, on retrouve en fait la page du Mus'haf et puis après, on a le tafsir avec le verset qui est mentionné de manière à ne pas perdre le fil. Ça, c'est la version en grand format, je vous laisse regarder. Édition Mu'assasa al-Risala. Et ça, c'est la version classique. Donc, c'est exactement les mêmes, c'est simplement la taille qui change. Donc on peut le voir, c'est écrit en plus petit, ça reste quand même bien lisible.
J'ai une petite préférence pour la grande, mais après ça regarde que moi. C'est aussi peut-être une question de budget selon les personnes. Et là, nous avons Dal Ibn al-Jawzi. Alors, c'est celle qui semblerait être comme la meilleure pour tout ce qui est en rapport avec An-Nas, yani le texte, sachant que dans l'introduction, le Muhaqqiq dit que l'édition que nous avons là, Mu'assasa Risala, c'était la meilleure parmi toutes celles qui étaient existantes avant la sienne. Il y a quelques erreurs. Alors je vous passe un peu les détails parce qu'il y a des choses qui sont en rapport avec les règles dans le tahqiq, etc. Mais il y a quelques erreurs sur certaines phrases, des petites fautes. C'est pas énorme, je crois de mémoire, il y a peut-être une dizaine de points. Et dans cette édition-là, le muhaqqiq les cite dans son introduction. Donc là, vous pouvez voir, on ne retrouve pas sur chaque page le système de colonnes comme sur l'autre édition. Il y a des pages où c'est le cas, il y a des pages où ce n'est pas le cas. En tout cas, on retrouve toujours la même méthodologie, c'est-à-dire le mushaf, la photo du mushaf et le tafsir avec le numéro des ayats. Donc voilà, ça c'était pour l'aperçu des éditions. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un petit peu plus sur ce tafsir qui, je pense, est un incontournable dans la bibliothèque de tout musulman. Il faut savoir que ce tafsir a été traduit en français. Alors de mémoire, c'est Dar ibn Hazm. J'ai vraiment aucune connaissance dans la maison d'édition en français, sachant que ça c'est une maison d'édition arabe, Dar ibn Hazm. Donc je ne saurais vous dire la qualité de la traduction. Comme vous le savez, la personne qui fait la traduction, c'est très important. Surtout que les francophones ne savent pas forcément quel est le texte original, donc ne pourraient pas différencier Allahu musta'an, ce qui est faux de ce qui pourrait être modifié dans le sens. Donc ça serait bien si vous connaissez un prêcheur de lui en toucher deux mots, si quelqu'un avait la capacité de survoler ou de lire le tafsir en français et nous dire est-ce qu'on peut en profiter ou non. Voilà, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.